tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris du mois de septembre. Je n'ai pas fait la vidéo pour le mois d'août car j'avais à peu près utilisé les mêmes produits, donc je trouvais ça un petit peu inutile de vous refaire une vidéo avec des produits que vous aviez déjà vus. Donc là j'ai quand même quelques découvertes à vous montrer que vous avez dû voir dans mes précédentes vidéos. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avant que la vidéo ne soit trop longue et je commence par les vêtements. Ce qui est les jeggings, une grande histoire d'amour avec les jeggings. J'en ai plusieurs, donc là je vous en montre deux. Celui-ci, donc c'est en aspect simili-cuir au niveau des détails. Et il est un peu épais, légèrement resserré au niveau de la cheville. Et celui-ci je l'avais eu au marché, donc marché, braderie, je ne sais plus trop. Voilà, donc il était vraiment pas cher, il m'avait coûté que 10 € et je suis extrêmement bien dedans, comme dans un pyjama, donc c'est vraiment parfait. Et ensuite il y a celui de chez Primark, voilà, que j'ai mis cet été, j'en ai un petit peu profité. Donc c'est un aspect jean, sauf que c'est beaucoup plus confortable et on est vraiment super bien dedans. Donc ça c'était mes favoris mode de ce mois de septembre. Alors maintenant je passe à tout ce qui est maquillage, soins du corps et soins cheveux. Donc je commence par le maquillage et je n'ai que des tops dans mon maquillage, donc je vous montre ça de suite avec d'abord les produits pour les lèvres. Donc il y a deux produits, un de chez Kiko et un de chez Revlon. Donc, le premier c'est un crayon donc pour les lèvres de chez Revlon, c'est le Just Bitten Kissable, donc c'est un baume colorant et non un Color Bust, je m'étais trompée la dernière fois. Donc c'est le Love Sick Passionné, c'est un très très joli fuchsia et qui tire vers le violine. Donc pour cet automne c'est vraiment une très très jolie couleur et ça fait vraiment baume colorant, c'est-à-dire que même quand la matière du rouge à lèvres est partie, on voit toujours que les lèvres sont colorées. Donc il a quand même une très très bonne tenue. Après c'est sûr que quand vous mangez, il faut quand même remettre un petit peu de matière pour intensifier la couleur sur vos lèvres. Mais vraiment j'étais pas déçue du tout de cette découverte et je l'ai vue sur le site Royal Makeup. Je vous ai fait la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez la revoir ou si vous ne l'avez pas vue. Ensuite c'est un rouge à lèvres Kiko, donc ce sont les packaging dorés un petit peu plus sophistiqué que les autres. Donc voilà, j'ai craqué pour ce packaging là. La tenue est beaucoup mieux je trouve et c'est le numéro 613. Donc c'est un très très joli bois de rose violine, voilà, qui est vraiment magnifique. C'est celui que je porte en ce moment sur les lèvres. Voilà, il est juste ici. Il est vraiment très très joli, super crémeux, super doux. Quand vous l'appliquez, c'est comme si ça faisait un voile sur vos lèvres, un toucher un petit peu velours. Si vous avez des petits morceaux de peau, je pense que ça pourrait quand même se voir, mais si vous avez une peau quand même assez lisse, mais avec des petites ridules, ça camoufle quand même pas mal du tout, avec un baume à lèvres en dessous. C'est vraiment un très très bon produit et je suis ravie de cette découverte chez Kiko. Ensuite on va passer aux ongles, donc j'ai aussi deux vernis à vous montrer, donc un de chez Essie et un de chez Golden Rose. Donc le Essie c'est le Turquoise and Kekos, donc c'est mon tout premier. Je l'ai eu aussi sur le site Royal Makeup. Voilà, donc c'est un très très joli bleu turquoise un peu menthe. Et l'application est vraiment très très bien avec ce pinceau, car ce sont des gros pinceaux et moi c'est ce que j'aime le plus. Voilà, dans les vernis c'est vraiment beaucoup plus facile d'utilisation pour moi je trouve. Voilà, donc très très ravie de cette découverte chez Essie, voilà, j'espère en avoir d'autres. Et le second c'est le Golden Rose, c'est le numéro 57, lit de vin. Et c'est un très très joli bordeaux, violine, prune, c'est vraiment pas facile de le décrire. Voilà, donc ça c'est pareil, cette gamme là de vernis, ils ont des pinceaux assez gros. Donc vraiment très très pratique et j'étais ravie de la tenue de ce vernis car il coûte que 2,50 € et je trouve qu'il a vraiment une très très bonne tenue. Après je ne fais pas la vaisselle avec mes mains, je mets des gants car je suis allergique aux produits. Donc la tenue est quand même encore mieux pour moi.
Voilà, donc j'étais ravie de cette découverte aussi chez Golden Rose. Donc c'est un blush que je vous ai fait découvrir aussi, je crois que c'était dans ma dernière vidéo, donc c'est le site Royal Makeup. Donc c'est le Blushing Earth Trip Baker Blush, donc la gamme I Love Makeup. Et c'est le blush en forme de cœur, donc c'est le dupe, entre guillemets, de Too Faced. Voilà, qui est vraiment très très joli. Quand vous mixez les trois couleurs, vous avez vraiment une très très jolie couleur un petit peu rose gold. Je sais pas si vous la verrez avec la caméra. Voilà, une très très jolie couleur, il se suffit à lui-même, pas besoin de mettre d'highlighter. Et vraiment, je suis absolument ravie de ce blush que je trouve absolument divin. Ensuite, je continue avec le site Royal Makeup. J'étais absolument fan de cette palette. Donc c'est la I Heart Chocolate, donc toujours la gamme I Love Makeup. Je vais retirer le pinceau. Voilà les couleurs, donc c'est pareil, hein, je vous ai montré cette palette dans ma précédente vidéo. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et les couleurs sont vraiment divines. Donc on a des couleurs mat, des couleurs satinées. Voilà. Donc les fards sont vraiment pas poudreux du tout. Ils ont une très très bonne pigmentation. Voilà, j'en suis franchement ravie. Et vous avez des couleurs assez neutres, comme des couleurs un petit peu plus colorées, dont un rose, un prune, un violine. Voilà. Sinon après vous avez des couleurs assez neutres, donc pour tous les jours c'est vraiment parfait comme palette. Surtout si vous démarrez dans le maquillage, c'est vraiment une très très jolie palette. Ensuite, j'ai presque fini donc en maquillage. Je vous montre le dernier produit coup de cœur de ce mois-ci. C'est mon Studio Finish Concealer, le NC30 de chez MAC. Donc c'est vraiment un produit que j'attendais beaucoup de lui, car j'ai pas mal de ridules bleues et violets en dessous de mes yeux. Donc la couleur un petit peu jaune du produit m'a camouflé tout ça. Donc je suis vraiment ravie de mes 18 € investis dans mon cache-cerne. Surtout que je pense qu'il va me durer assez longtemps. Il y a 7 grammes à l'intérieur et je me maquille pas tous les jours. Donc je pense qu'il va me durer pas mal de temps. Voilà, donc je suis vraiment très très contente d'avoir trouvé un bon cache-cerne. Donc là vous ne verrez pas, surtout que c'est la fin de journée, donc je pense que ça a un petit peu disparu depuis ce matin assez tôt. Voilà, donc je suis ravie de cette découverte. Je continue en accessoires, donc j'ai deux pinceaux à vous montrer. Donc il y en a un de chez Emma, donc c'est le classique Eyeshadow Brush 201. Donc je voulais oublier de vous le montrer la dernière fois de mon haul de Paris. Voilà, donc c'est un petit peu plat, mais quand même pas mal fourni. Voilà. Et il m'avait coûté que 3 € ce pinceau, c'est vrai que j'avais oublié de vous le montrer. Et je m'en sers pour faire le creux de paupière ou pour estomper les deux matières. La matière du creux de paupière et la matière de la paupière mobile, et il est vraiment très très bien. Il ne perd pas ses poils, je l'ai lavé aussi, je l'ai lavé pas mal. Voilà, il ne perd pas ses poils, il est vraiment très très bien. Et si j'ai l'occasion de retourner dans un Emma et que je le vois, je en reprendrai sûrement un deuxième. Voilà, parce qu'il est vraiment très très bien, très très doux. Ensuite, bien sûr, mon pinceau Real Technique que j'aime beaucoup utiliser, donc c'est le Expert Face Brush, et celui-ci je l'utilise donc pour tout ce qui est fond de teint pour appliquer la matière. Voilà, c'est vraiment parfait, il peut même aller en dessous des yeux pour appliquer le fond de teint. Il est vraiment très très bien, il est entre dense et rigide, je trouve qu'il est vraiment parfait, et je le combine en ce moment avec ma CC crème de Bourjois et la BB crème de chez Garnier. Voilà, donc il est vraiment très très bien pour le fond de teint et j'en suis ravie de mon petit achat. Je termine donc avec les soins capillaires et les soins corps. Donc je vais commencer par un flop pour moi qui n'a aucun intérêt. C'est le masque Aqua Confort à l'extrait de grenade pour tout type de peau, donc de la marque De l'Arôme Paris. Donc c'est un échantillon de 15 ml que j'avais eu dans une Birchbox, donc je ne pourrais pas vous dire laquelle, je ne sais plus du tout. Vous pouvez aller voir dans mes précédentes vidéos, pardon. Voilà, donc niveau odeur, il est vraiment très très bien.
Il sent vraiment très très bon, mais il n'a aucun effet sur moi. Je ne vois absolument pas à quoi il me sert. Quand j'utilise, donc c'est sur peau légèrement humide, je laisse poser, donc je le mets en couche épaisse, je le laisse poser une dizaine de minutes et après je le rince, j'enlève l'excédent avec un gant, mais je ne trouve pas qu'il fasse quoi que ce soit sur ma peau. Je suis un peu déçue de ce produit, mais bon, au moins comme ça je ne le rachèterai pas et je dépenserai pas mon argent. Je vais continuer maintenant avec le corps, donc cette fois-ci c'est un top et c'est un beurre corporel de chez Treacle Moon, donc c'est une marque anglaise que j'avais eu chez Nose, et je suis, donc ça à mon avis je vous l'avais déjà présenté je crois, mais là je l'ai quand même pas mal attaqué et il est pratiquement terminé, je touche le fond. Voilà, et j'ai adoré l'utiliser au mois de septembre parce qu'il y a eu quelques changements de température, le chaud, le froid. J'ai la peau qui a un petit peu travaillé et cette petite chose m'a vraiment fait du bien au niveau de la peau. Ça m'a bien hydratée, donc franchement belle découverte et merci Nose de nous mettre des produits anglais. Je continue avec une belle découverte, cette fois-ci c'est de chez Nectar of Nature, donc c'est la marque Les Cosmétiques que vous pouvez trouver à Carrefour, mais celui-ci je l'ai eu chez Nose car il est... c'était une fan collection, mais donc bien sûr il est bientôt périmé jusqu'à la fin du mois de septembre, donc c'est bientôt terminé et le produit est vraiment pas terminé lui-même, donc j'espère que je vais pouvoir quand même l'utiliser après sa date de péremption, que ça ne me fera pas de boutons. Donc c'est un démaquillant, j'ai un petit peu mal à la gorge, désolée. Donc c'est un démaquillant pour les yeux, donc c'est un peu en espagnol, donc je ne saurais même pas quoi vous dire. Démaquillant pour les yeux, donc à l'aloe vera, si je sais bien parler en espagnol, en 200 ml, voilà. Voilà, donc très très belle découverte de ce produit. Bon, par contre il sent un petit peu les plantes, c'est ce que je n'aime pas trop dans ce produit, mais il démaquille vraiment très très bien. Je l'utilise principalement donc pour les yeux, je mets mes petits cotons sur les yeux, je laisse un petit peu agir le produit et je frotte légèrement et ça démaquille très très bien, à part le mascara malheureusement. Je le termine au coton-tige, le mascara. Voilà, mais sinon très très jolie découverte de chez Nectar of Nature. C'est vrai que je suis un petit peu déçue parce que le produit n'a pas bien descendu, je l'ai utilisé tout le mois et ça n'a pas vraiment bien descendu. Et il est bientôt périmé, donc on verra bien. Et je termine donc avec les cheveux, donc mon petit combo du moment. Les deux produits que j'utilise, donc c'est un shampoing soin nutri-réparateur sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Donc c'est le Réparation en 300 ml de chez Yves Rocher. Donc derrière c'était marqué d'avoir des cheveux plus souples, plus résistants, plus brillants au toucher. Donc plus résistant non, je perds pas mal de cheveux et je pensais que ce shampoing allait m'aider pour les solidifier, qu'ils soient un petit peu moins cassants, mais malheureusement ça n'a pas fait effet sur moi. Donc je termine le produit mais je ne le rachèterai pas ensuite. Il lave les cheveux, donc c'est vraiment très très bien si vous cherchez un shampoing qui lave les cheveux, mais bon je trouve qu'il vaut pas le coup, surtout les produits Yves Rocher, ça coûte pas très très cher quand ils sont en solde, mais bon ça m'embête quand même de mettre 3-4 € dans un shampoing s'il fait que laver. Et pour terminer, c'est le soin minute régénérant de Kérascience Professionnelle, donc c'est la marque Les Cosmétiques de Paris que vous trouvez à Carrefour encore. Donc c'est un soin minute, c'est le Ultra Repair. Voilà, qui est en 250 ml et que j'aime beaucoup utiliser donc au niveau de mes racines car j'ai le cuir chevelu qui regraisse assez vite. Donc voilà, ça c'était mon petit combo du mois de septembre avec les deux masques que j'ai, donc c'est le Garnier Ultra Doux et le Macadamia Nature Oil. Donc j'utilise ce soin au niveau des racines et le masque que j'utilise pour les longueurs et les pointes et c'est vraiment un très très bon produit. Je trouve qu'il ne fait moins regresser mes racines et l'odeur est vraiment très très bien, j'en mets partout. Il est un petit peu dégoûtant. Voilà, l'odeur est vraiment très très bien, ça a un peu une odeur de coiffeur, mais en beaucoup moins fort. Voilà, donc j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup ce produit et j'en suis ravie. Voilà. Donc voilà, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire écrit ou en vidéo vos favoris du moment ou alors vos déceptions. Ça pourra toujours nous faire économiser un petit peu de sous. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.